Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts pour Massif Pro, la communauté, dédiée aux entrepreneurs et aux indépendants. Je vais vous expliquer comment l'IA générative va transformer votre quotidien professionnel, votre relation client et vos contenus. Je suis Marc Sanselme, ingénieur en intelligence artificielle, et avec Massif Pro, la communauté, on vous propose aujourd'hui un sujet dont l'usage est un peu plus technique mais toujours très concret, la relation client. On va parler de traitement automatique des demandes clients, qu'il s'agisse d'une prise de rendez-vous, d'un email, d'un message via un chatbot sur un site web, ou même d'un appel géré par un voicebot. Dans cet épisode, on va voir comment s'y prendre pour automatiser ce type d'interaction, ce qu'on peut en attendre et surtout quelles sont les bonnes pratiques pour que ça fonctionne vraiment bien. Alors d'abord, de quoi parle-t-on ? L'IA générative permet aujourd'hui de répondre automatiquement à des questions posées par les clients. Ça peut être des demandes simples, les horaires, les conditions de vente, le fonctionnement d'un produit, le suivi d'une commande. Souvent, ce sont des informations qu'on a déjà écrites quelque part, dans une FAQ, un document ou un email type. Et ça peut aussi être des informations à aller chercher dans un outil interne, un back-office, un logiciel métier, un espace client. Et dans ce cas, ça demande souvent à un humain de se connecter, de faire quelques clics, rien de compliqué, mais très chronophage. Répondre aux mêmes questions, encore et encore, ou faire des actions répétitives, juste pour aller chercher une information, c'est exactement le genre de tâche que l'IA peut automatiser et donc simplifier énormément. Alors comment ça marche ? Le fonctionnement repose sur deux grands principes. Le premier, c'est ce qu'on appelle le RAG, pour Retrieval Augmented Generation. C'est un mot que vous allez sans doute entendre de plus en plus. L'idée, c'est de combiner un moteur de recherche interne à vos documents, à votre base de connaissances, avec une IA générative. L'IA ne va pas inventer une réponse toute seule, elle commence par chercher dans vos propres ressources une FAQ, un historique de questions-réponses, une documentation, puis elle reformule la réponse à partir de ce qu'elle a trouvé. Mais pour que ça marche, il faut bien sûr lui fournir ces éléments à l'avance, ce n'est pas magique. Le deuxième principe, c'est celui des agents IA. Ici, on ne demande pas seulement à l'IA de répondre à une question, on lui donne accès à différents outils, et c'est elle qui décide lequel utiliser. Par exemple, elle peut aller chercher les infos d'un client, consulter une réservation, vérifier une commande, interroger un logiciel de planning, un CRM, un back-office. Tout dépend des accès qu'on lui donne et des actions qu'on lui autorise. Donc en résumé, deux briques principales. Une IA qui sait chercher dans vos données et une IA qui sait utiliser les bons outils au bon moment. Pour mettre en place ce type de technologie, je vous recommande cette fois de vous faire accompagner par des professionnels de l'intelligence artificielle. C'est plus technique que dans l'épisode précédent et il vaut mieux être bien entouré. Mais ce qui est essentiel pour que ça fonctionne vraiment bien, c'est que votre besoin soit clair et bien exprimé. L'IA ne peut pas deviner ce que vous attendez, elle fait uniquement ce qu'on lui demande de faire selon les règles qu'on lui donne. Et cette traduction de votre besoin en instruction et en contrainte, elle ne peut pas venir uniquement des experts et des professionnels de l'IA. La clé de la réussite, c'est une vraie collaboration entre votre expertise métier, la vôtre, et celle du prestataire expert en intelligence artificielle. C'est ce dialogue qui permet d'obtenir une solution vraiment utile, adaptée et performante. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'automatiser ces échanges avec les clients ? La réponse est souvent oui, en grande partie, et pour plusieurs bonnes raisons. D'abord, vous obtenez des réponses plus uniformes, plus fiables, qui ne dépendent plus de la personne qui traite le message. Fini les différences de ton, les oublis, les erreurs d'interprétation. Et ensuite, l'IA est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, dans les faits, la grande majorité des demandes clients portent sur des sujets simples déjà documentés. Des choses pour lesquelles la réponse existe déjà quelque part, noir sur blanc. Automatiser cette partie-là, c'est se libérer une énorme charge au quotidien sans sacrifier la qualité du service. Alors oui, c'est un peu plus technique que la simple génération de contenu. Pourquoi ? Parce que dans le cadre du service client, on cherche de la standardisation, un niveau de qualité constant et surtout, on doit être capable de gérer des situations très variées. Les clients ne posent pas toujours les choses de manière claire, parfois ils vont être très brefs, parfois au contraire ils vont donner trop d'informations, parfois ils vont se tromper ou formuler leur demande de manière ambiguë, et c'est justement dans ces cas-là que l'IA doit
continuer à bien répondre. Ce n'est pas évident et ça demande une vraie préparation. La clé, c'est d'abord d'avoir une documentation bien organisée. Il faut une FAQ claire, des fiches produits précises, des politiques internes explicites. Bref, toute l'information que vous voulez que l'IA utilise pour répondre doit être limpide, sans ambiguïté, complète et si possible découpée question par question pour que l'IA puisse aller chercher la bonne réponse facilement. Et il faut se rappeler que ce travail n'est pas technique au départ. Ce n'est pas une affaire d'ingénieur IA, c'est un travail métier. Il faut connaître les clients, leurs demandes, les cas récurrents, les exceptions, la manière dont on veut répondre. C'est pourquoi l'implication des équipes métiers dans la mise en place de ce type de solution est absolument essentielle. C'est le métier qui détient les clés du succès. Pour bien démarrer, voici quelques conseils très simples. Commencez petit. Prenez un sujet précis, un cas très concret, traitez-le à fond. Visez 90% de qualité sur ce sujet unique. C'est comme ça que vous allez apprendre ce qu'il faut, ce qui marche, ce qui bloque, ce qu'il faut prévoir pour la suite. Construisez progressivement, de manière bottom-up, en gardant le contrôle et la compréhension de tout ce que vous mettez en place. Associez des personnes de la relation client, pas seulement des profils techniques. Choisissez un seul canal pour démarrer, le chatbot, l'email, mais pas les deux. Et surtout, mettez rapidement en production. Testez en conditions réelles sans attendre d'avoir tout couvert. Ce qui compte, c'est de confronter la solution au terrain, d'avoir des retours concrets. C'est comme ça qu'on avance, qu'on améliore et qu'on automatise intelligemment sans perdre de vue l'essentiel, la qualité de la réponse client. Grâce à l'IA générative, on a vu qu'automatiser les réponses au service client est désormais à la portée même des toutes petites structures, à condition d'être bien accompagné, bien organisé et d'avoir compris que ce n'est pas une affaire de technologie, mais avant tout une question de traduction claire du besoin métier. Dans le prochain épisode, le dernier de cette série, on parlera d'un autre sujet clé, l'automatisation des tâches administratives avec l'IA. À très vite.